êtes à l'écoute de Radio J et comme tous les jours, c'est l'heure du billet de Judith Mergui qui est avec nous. Bonjour Judith. Et bonjour. En duplex. Comment ça va, Ilana? Eh bien, ça va en duplex de Tel Aviv avec vous. Comment vous vous sentez après cette nouvelle nuit de tension? Est-ce que vous avez pu dormir cette fois? Oh bah je vais vous dire, moi j'ai traîné mon matelas et ma couette dans l'abri. Ah non mais franchement, j'ai pas le temps moi. Non, j'ai pris en plus depuis ce petit traitement là relaxant, comment ça s'appelle cette molécule là oui, la vodka. Voilà. Donc 3 vodka orange cul sec, boule qui est, masque. Ensuite avant de dormir, j'ai quand même fait une petite prière aux deux dieux. Vous voyez, au cas où il y en ait un qui gagne pendant la nuit, moi j'ai envie de me mettre bien avec tout le monde, vous voyez. Et puis j'ai très bien dormi, voilà. Au réveil, par contre j'avais juste oublié que j'étais dans l'abri, du coup je me suis mangé le mur en pleine trogne, enfin comme ce conflit d'ailleurs. Hein. Bon alors justement, avec l'actualité chargée en Israël, on n'a pas pu écouter votre revue de Week-end international lundi dernier. Eh ben alors très bien, je vous la fais aujourd'hui la revue de week-end, allez. Non mais on est jeudi, Judith, une revue de week-end un jeudi, ça n'a pas de sens. Pourquoi il a du sens votre monde? Hein? Il a du sens ce monde sérieusement. Et puis de toute façon on est en mai, Ilana, donc je vais vous dire, hein, les week-ends ils commencent le mardi, finissent 15 jours après. Donc voilà. Bon, et bien, non, très bien. On a de... Très bien, eh bien on va commencer Judith par la crise sanitaire. Le monde de la recherche annonce qu'il faudra une 3e dose de vaccin pour venir à bout de certains variants. Ouais bah de toute façon ce vaccin c'est plus belle la vie. Chaque fois qu'on croit que c'est fini, bah non, ils nous en remettent une dose. Olivier Véran estime que le nombre de cas quotidiens positifs à la Covid-19 sera en dessous de 15 000 dans 2 semaines. Ouais, alors Olivier Véran, il bosse chez Winamax, le mec. Sans déconner, il fait des paris sur nous, le bâtard. Tu dis combien, toi? 12 000? Ok, allez, moi je dis 15 000 et je relance de 4 000 variants. Déconfinement, 2 Français sur 3, les 18-24 ans en tête, préparent déjà leur retour en terrasse. Oui, alors nous, c'est ça. Bah, ça m'étonne pas. On n'est pas prêt pour les écoles, pas prêt pour la vaccination, pas prêt pour la culture, mais pour aller se bourrer la gueule, on est là, les amis. Au Japon, une statue de calmar géant est érigée avec une subvention Covid. De calmar. Voilà, donc les médecins sont débordés, le vaccin n'avance pas, les gens sont en colère, mais on a un mollusque géant dans la rue. De calamar du coup, pas de calmar. Bon, en Roumanie, on peut se faire vacciner dans la maison du comte Dracula pour susciter des frissons, Judith. Oui, voilà, et en France, on va faire la même chose dans la maison de Mélenchon. En France, toujours, Éric Zemmour accusé d'agression sexuelle par une élue. Le polémiste répond n'avoir aucun souvenir de cette scène. Oui, alors à mon avis, on aurait préféré que pour cette élue, que ce soit elle qui n'en ait aucun souvenir. C'est drôle parce que quand même, le mec, il a quand même la meilleure mémoire de France. Hein, puis là, tout d'un coup, il se souvient plus. À Dijon, Angers et au Mans, les bennes à ordures vont rouler à l'hydrogène. Eh bah super, comme ça en plus de puer, les camions seront explosifs. Non mais sérieux, on avait déjà l'impression de rouler derrière quelqu'un qui te pète à la gueule. Bon bah là ce sera au sens figuré comme au sens propre. Enfin propre. Un homme handicapé mental accuse un couple de lui avoir infligé des sévices. Voilà, et le couple est mis en examen, Brigitte et Emmanuel, leur prénom, bref, du côté de la victime. L'homme a décidé de quitter la présidence de la France Insoumise. Une nouvelle application, c'est pas très gentil ça Judith, une nouvelle application de rencontre vient de sortir. On s'y envoie des vidéos de notre quotidien tel qu'il est, en train de passer le balai ou de lire le journal. Ces scènes de vie, à défaut de mettre en valeur, se veulent réalistes. Ouais bah ça c'est sûr que si le gars tu l'as déjà vu sur son trône ou en train de se couper les poils du nez avant d'arriver à la première date grâce à l'application, c'est sûr que quand t'arrives à la date, le mec il peut porter un bob, il a l'air sexy. Et puis pour terminer, les Schtroumpfs reviennent à la télévision avec plus de filles. Formation voilà, capitale. Il était temps de parler de sujets qui comptent. Hein, voilà, donc les Schtroumpfs reviennent avec plus de filles et il était temps parce que franchement, c'est vrai quand on y pense, c'est vrai qu'un village avec 30 mecs sur une Schtroumpfette, c'est plus une capacité qu'un dessin animé pour enfants. Eh bien, merci beaucoup, Judith Mergui. Bienvenue au Pays des Schtroumpfs. Je voulais la chanter, mais non, je ne le ferai pas ce matin, Judith. Je vous la chanterai en off une autre fois. Judith, merci beaucoup. Voilà, en off une autre fois. Merci, Judith. On vous retrouve demain matin sur Radio J.